Ravi de vous retrouver pour la suite de la compétition et la demi-finale de Rugby League Wheelchair avec cette équipe d'Australie qui va défier l'équipe de France, donc une première demi-finale. Allez, c'est parti. On va avoir affaire à la densité physique australienne avec ce renvoi très long, trop long d'ailleurs, avec Al-Azhar pour le premier tenu. On le sent, hein, on est plus dans le... Voilà, avec cette prise de vitesse là, et ce premier essai peut-être au bout. Magnifique. Bien faux. On attendait à ce qu'il joue peut-être avec d'autres, et Florian Gutadoro a vu un intervalle, un passage, et il a mis de la vitesse à la botte. Et qui va rajouter des points. Flo Gutadoro avec Mostefa Abbasi. C'est ça qui les a surpris, hein, les Australiens, c'est qu'il est venu de son aile. Oh, l'essai australien, il est bien ce jeu au pied dans la diagonale. Elle est importante pour recoller pour cette équipe. Oula, c'est manqué. Il n'y a pas la même dextérité, hein, pour Bailey McKenna par rapport aux Français. Hein. De l'avancée, ça c'est bien. Ouais, c'est bien joué, on va retrouver là-bas du monde sur l'extérieur. La petite feinte de Nicolas Clausels. Allez, bien, encore du jeu, allez, du jeu. Allez. Bourson, la passe en plus, non, il va y aller. Bien Jérémy, bien, bravo Jérémy. Regardez, on part à 4, on part à 4 là, pourquoi ouais, on va encore opposer la vitesse. Avec, regardez, ils sont 3 Français à pouvoir peut-être marquer. C'est Bourson sous les perches. On a décidé de les jouer autrement aujourd'hui. Bien Lionel. Ça rassure tout le monde. Hein. Faut essayer de marquer. Il faut défendre. Vous voyez qu'on a anticipé. Il y a quand même essai. À l'arrivée, est-ce que ça a été aplati? L'Australie, c'est compliqué. Encore une fois, peut-être sur cet angle-là, il aura peut-être plus de réussite, McKenna. On va le voir. Il est plus à l'aise de ce côté-là. Et quand on sait... Ouais, ça va dedans. Bien Jérémy, bien. Le triplé pour Bourson qui, à l'image de son match contre les États-Unis, a décidé de mettre les essais aujourd'hui. Hein. Al-Azhar face aux perches. C'est bon, ces 2 points de plus, on les prend. 24-10. Et ça peut agacer Karim. Oh là là, Bourson, Bourson, il a une vitesse extraordinaire aujourd'hui. Bien Jérémy, bravo. C'est son 4e déjà. Lionel Al-Azhar, première période. Qui a, grâce à Benoît, son fan club avec... Qui vous plaise pas de la part d'une équipe, bah vous le voyez plus. Je vous parlerai même pas de la mêlée à 15 ou des choses comme ça avec Bourson. Oh là là, il est stratosphérique, c'est-à-dire qu'il arrive à chaque fois sur la ligne, quasiment. Ça ne passera pas. Allez Nico, il est important celui-là. Il s'est passé encore une fois, premier essai. Premier essai pour Nico, qui nous fait le lapin, c'est un jour spécial. C'est tourner l'équipe pendant la phase de poule, mais elle avait coché cette demi-finale. Clausels qui a donné à Bourson, et Bourson en ce moment il fait la différence. Mostefa Abbasi. On sent bien parce que si en face on a laissé aussi quelques occasions, là ça commence à être un petit peu difficile. Difficile aussi les transfos, quand il a le temps. Penela, il la passe en plus. Allez, Abbasi pour le doublé. Après c'était mieux peut-être pour la main gauche. Et Nico non plus. Penela qui peut la remettre à Abbasi. Ça peut filer, ça peut filer. Abbasi est en train de faire des stats aussi. 3e pour lui sur cette fin de première période. 32, 36 et 40. Si Nico est un des fers de lance, c'est pas pour rien. Après voilà, il y a plein de places à jouer autour. Ils sont 12 à être partis. Tous se valent et tous ont envie de jouer cette finale. C'est dense, hein. C'est dense cette première période de l'équipe de France avec ce score de 54-10. Ah, si, Cyril, oui, effectivement. Gutadoro est revenu et pour moi il n'était pas sorti. Mais si, le premier marqueur d'essai de ce match. Et depuis la 14e minute, ils n'ont plus marqué, les Australiens. Et l'essai, il y est pour Diab Karim, qui n'est pas au contact, hein, on va pas mentir, au public. Et qu'ils sont loin, mais il faut rester vigilant, signifié, même s'il n'a pas déflagué. Bourson. Encore Gutadoro. Oh oui, comme en première période, il y va tout seul avec ce bras. Si tu oublies les bases, faut pas le faire ça. Faut pas le faire. On va se faire engueuler. Allez, ça rentre. Bravo. Bien, Gilles, bravo Gilles. Penela qui est passé en plus, hein. Ouais. Entre deux.
Ça ralentit le tenu avec Abassi qui essaye de contourner McKenna. Il est en forme là quand même, Abassi sur cette rencontre, sur ce jeu offensif. Avec son 4e essai surtout, il avait bien fini la première période. Là on est obligé d'être dans la gestion, il faut être capable de réimpulser une accélération après derrière. Il faut... Bravo au mieux là. Ouais. Je vous tente défensivement qu'offensivement. Sur les contacts sont permis. Jérémy l'essai. Ça va trop tôt. L'essai de Schumacher, le doublé. En plus, ben, voilà, bravo eux. Bravo eux. Sur la seconde mi-temps, on sera à égalité à 12 partout. Exactement, voilà qui est fait. Le temps, il va prendre le temps d'ailleurs. Avec Arnaud Vargas. Gutadoro avec son bras qui vient marquer cet essai. Et son triplé, ouais c'est ça. La pieuvre de Gutadoro. Son titre et pourquoi pas à le gagner une troisième fois. Par Vargas. On est au contact en défense, même si James Hill fait des tours. Thomas, bouge Thomas dans la ligne. Bouge dans la ligne. Allez, il faut la fermer cette porte et bel essai. McKenna, 72-28. Allez, Julien sort, voilà. Ouais, McKenna en plus, Lazare qui n'est pas assez prompt et Groves qui vient marquer. Et ouais, après je pense que on a quand même vu par moment une équipe. Mais là, 8 minutes de la fin, rajouter un essai ou pas, non. On prend 60-70 minutes d'effort. C'est la même chose encore. La même chose. Oui, on en a pris beaucoup comme ça. Hein. La même chose. Australiens, ils ont marqué 30 points, si ça passe. Donc on a été battu dans la deuxième mi-temps. On est battu en seconde période, effectivement, et c'est quelque chose qu'il faudra ne pas oublier. Je pense qu'elle est importante pour le groupe parce que. Ouais, bien joué Vargas, qui va servir du hall sous le perche. Bien essayé, bien signé. Les stats. Ah, les stats à Lionel. Il est déflagué, c'est tenu. Le 5e tenu du hall. Ouais, c'est vissé là-bas. Oh, quelle passe! Magnifique passe. Oh, la petite Marseillaise qui va bien à Sheffield. On en reste là, 84-40 pour l'équipe de France qui est qualifiée pour la finale qu'elle attendait tant. Même incroyable. Si effectivement ils n'ont pas gagné la deuxième période, ils ont fait une grosse première période et surtout ils ont varié les plaisirs pour s'offrir l'Australie. C'est une logique implacable mais il fallait le faire.